C'était un samedi après-midi. Eddie venait de sortir de chez lui, casque sur la tête et vélo à la main. En avant pour la grande balade. Eddie aimait ses samedis après-midi passés en forêt. Il aimait les odeurs et les bruits de la forêt. Il n'avait pas souvent l'occasion de s'y rendre, parce qu'il fallait prendre la voiture. C'était toute une histoire. Il fallait mettre le vélo dans le coffre, et depuis que sa petite sœur faisait du vélo, il fallait même démonter la roue avant. Eddie trouvait toujours le temps trop long. Ses parents lui disaient « C'est parti !» Et en fait, il partait une demi-heure plus tard. Après un peu de temps passé à regarder par la fenêtre de la voiture, il voyait les premiers arbres, la lisière de la forêt. Elle était là. C'était le début de son terrain de jeu préféré, le meilleur endroit du monde entier et de l'univers, et même au-delà, pour faire du vélo. En plus, maintenant qu'il avait des vitesses sur son vélo, Eddie savait qu'il pouvait monter les côtes, même si elles étaient super raides. Bon, pour les descendre, c'était plus compliqué. Eddie aimait la vitesse, mais il n'aimait pas tomber. Et la dernière fois qu'il avait roulé hyper vite dans une descente, il avait fait un soleil. Et un soleil, ça fait mal. Il était passé par-dessus son guidon et patatras sur le visage. Il avait même saigné de la bouche. Mais bon, ça c'était il y a au moins 2 semaines. Il avait eu peur. Mais Eddie savait que quand on apprend, des fois on tombe. Il faut juste se relever et repartir. Et surtout pour lui, ce qui comptait le plus, c'était s'amuser. Et le vélo, il adorait ça. Ses parents avaient sorti les vélos de la voiture. Les roues avant étaient montées et on pouvait y aller. En avant, dans la forêt. Eddie avait le droit de rouler à la vitesse qu'il voulait. Il n'y avait que 2 consignes. Je dois faire attention aux autres et je dois rester à portée de vue des parents. Il répétait cette phrase à chaque départ de la voiture. Je sais, c'est bon, on peut y aller ? Oui, la forêt est grande, je sais. Eddie n'écoutait déjà plus sa maman qui lui disait de ne pas trop s'éloigner. Il était parti. Casse sur la tête, à fond les ballons. Il prit à gauche, à droite, à gauche, à droite. C'était trop bien. Il y avait des chemins en goudron, mais aussi en terre, avec des cailloux, ça bougeait et tout. C'était parfait. Eddie roulait. Et puis, le silence. Eddie ne le remarqua pas tout de suite, mais quand il s'arrêta pour voir ses parents, il prit conscience de ce silence. Rien. Pas de bruit. Comme si tous les animaux de la forêt, et même les arbres, retenaient leur souffle. Tous avaient compris. Et Eddie ne tarda pas non plus à comprendre qu'il était parti trop loin. Derrière lui, plus de parents, plus de petite sœur. Et ce coin de forêt ne lui disait rien du tout. Il n'avait aucune idée de là où il était. Alors, il fit comme il avait appris avec son papy. Il but un peu d'eau dans son super bidon bleu, attrapa le petit sifflet qu'il avait dans la poche, et il siffla. On lui avait toujours dit, crier c'est dur et c'est pas très fort, alors qu'un sifflet c'est méga fort et c'est facile à faire. Il siffla. Encore, mais rien du tout. Il était perdu, c'était sûr. Il s'assit, il se mit en boule et pleura. Il se rappela alors sa maman qui lui disait sur le parking de pas trop s'éloigner. Mais c'était trop tard maintenant. Quand tout à coup, il se retourna. Rien. Mais le bruit recommença. Il entendit un truc tomber devant lui. Il écarquilla les yeux, un écureuil. L'écureuil était en train de s'ouvrir une noisette avec ses petites pattes. Il sortit la noisette de son écorce et la tendit à Eddie. « Tiens, c'est pour toi !» Eddie tomba sur les fesses. « Tu parles ?»« Bah oui. Vous les humains, vous croyez toujours que vous êtes les seuls à communiquer. Vous ne faites pas trop attention au reste de la nature, hein. Vous êtes un petit peu fatigant. » Eddie prit la noisette et croqua. « Merci, c'était bon, mais tu sais, mon problème c'est pas que j'ai faim, c'est que j'ai perdu ma famille. » « Attends, bouge pas, j'ai une idée. » Eddie regarda l'écureuil partir vers la cime des arbres. Il monta dans un gros chêne, sauta dans le châtaignier qui se trouvait juste à côté. Eddie avait appris à reconnaître les arbres à partir des feuilles et des fruits qu'il faisait. Le chêne faisait des glands avec leurs drôles de petits chapeaux. Et le châtaignier, la châtaigne, avec une bogue, celle qui pique très fort. L'écureuil fit un signe à Eddie et disparut. Après quelques minutes, Eddie vit un spectacle époustouflant. L'écureuil arrivait avec ses copains. « Bonjour tout le monde, dit-il. »« Ouais, salut tout seul. Alors, t'es paumé mon grand ? Encore un gamin qui fait le mariole et puis zou, après ça cougnoute, c'est toujours pareil avec eux. » Eddie n'avait rien compris à ce que venait de dire cet écureuil. Ça devait être du langage d'écureuil de la forêt sûrement. Ne fais pas attention à lui.
lui répondit le premier écureuil. On va t'aider à retrouver ta famille. Comment sont-ils habillés? C'est facile, dit Eddie. Maman a une veste rouge et ma petite sœur a un vélo bleu avec un casque jaune. Et papa, il a des chaussures noires et un sac à dos. Les écureuils remontèrent dans les arbres et ils revinrent tous, les uns après les autres, au bout de quelques minutes. Bredouille. On a trouvé que dalle, mais désolé mon pote. Eddie avait compris que les écureuils n'avaient pas vu ses parents. C'est alors que deux drôles d'oiseaux arrivèrent. Un petit oiseau, jaune et bleu, et un plus gros, vert, avec un gros bec. Eddie réfléchit, il les connaissait. Il en avait vu parfois, dans le parc à côté de chez lui et dans le jardin de chez papy et mamie. Un geais, non, une perruche, non. Ah, Eddie leur demanda à voix haute. Toi, tu es une mésange bleue, et toi, un pivert, un piquet-pêche. Non, t'es un pivert. Ouais, bravo, répondirent les deux oiseaux. Alors c'est quoi ton problème, mon garçon? Eddie raconta une nouvelle fois toute son histoire aux deux oiseaux. Les écureuils expliquèrent qu'ils n'avaient rien trouvé, en précisant qu'ils étaient allés jusqu'à la mare aux saules, jusqu'à la coupe rase, et de l'autre côté, jusqu'au parking sous les arbres. Les deux oiseaux écoutèrent la description de la famille d'Eddie et se posèrent sur une branche. Eddie se demanda alors ce qui se passait. Il avait cru que les oiseaux allaient s'envoler très haut dans le ciel pour l'aider. En regardant depuis là-haut, c'est sûr qu'il pouvait trouver sa famille. Mais en croisant son regard, le pivert comprit ce qu'Eddie avait dans la tête. Et non, mon garçon, c'est impossible de voir depuis le dessus des arbres. Il y a trop de feuilles. Mais nous avons une autre tactique. Ne t'inquiète pas, nous allons retrouver ta famille. Le pivert remonta sur sa branche et se mit à frapper sur l'arbre. Habituellement, ils ne communiquent pas comme ça, les pivers. Mais c'est que pour les urgences. Quand ils tapent sur l'arbre, c'est pour manger les insectes qui sont dans l'écorce des arbres. Mais là, il y avait urgence. Le petit garçon commençait à avoir vraiment peur d'être tout seul dans la forêt. Et la mésange se mit elle aussi à chanter. Et la forêt se mit à résonner d'un coup. Ça tapait, ça chantait de partout. Et puis d'un coup, plus rien. La forêt retenait de nouveau son souffle. « On a trouvé !» dirent les deux oiseaux. Eddie tendit l'oreille, on entendit alors un bruit de sabots qui courait. Il se retourna et bam! Il se fit renverser par une grosse tête avec des gros yeux. Pas les fesses dans les feuilles. Il leva les yeux. Un chevreuil. Oups, désolé mon garçon. Pardon, je suis désolé. Je l'ai pas fait exprès. J'adore trop la vitesse et dès que j'arrive pas à m'arrêter de temps en temps. Pourtant, on m'a dit plein de fois, quand tu vas trop vite, tu dois faire attention aux autres, compléta Eddie, qui se mit à rigoler. Mais mes copains les oiseaux m'ont dit où se trouve ta famille. Allez, suis-moi. Eddie remit son casque, but un coup, remonta sur son vélo et fonça sur les chemins à travers la forêt en suivant le chevreuil. Il roulait hyper vite. Il avait les yeux tout pleins de larmes à cause du vent. Et d'un coup, le chevreuil tourna à gauche et s'enfuit dans les taillis. Eddie se retrouva alors, nez à nez avec les parents et sa sœur. Il eut à peine le temps de s'arrêter. Sa sœur hurlait « Maman, t'as vu le gros animal? Maman, t'as vu ?» Eddie expliqua que les écureuils avaient essayé de le ramener, mais que c'était les pivers avec les mésanges qui avaient pu dire au chevreuil où il se trouvait. Sa maman répondit « Je sais, Eddie, la forêt est grande. Tu dois faire attention. La prochaine fois, tu dois rester à côté de nous. Et vraiment, ça sert à rien de raconter des histoires pareilles pour essayer de cacher une bêtise. » Ils retournèrent tous ensemble à la voiture. En quittant le parking, Eddie se retourna pour dire au revoir à la forêt. Et juste derrière la voiture, il y avait des écureuils et plein d'oiseaux qui le suivaient. Et au milieu, son copain de chevreuil. Il leur fit un signe de la main et la voiture s'engouffra sur la grande route.